Et si je vous disais qu'à partir de 3 scripts, vous allez pouvoir récupérer des informations partagées sur le web, les injecter ensuite à l'intérieur d'InDesign, et ensuite faire un export vers WordPress de façon à pouvoir publier les articles. Cela vous intéresse? Allez, je vous montre comment faire. Le premier script va s'appeler VD Linker Field. Il va vous permettre de vous connecter à votre base distante via un partage web. Il récupère toutes les en-têtes de colonnes de votre tableur, et cette liste de champs va vous permettre de venir les associer à des blocs images ou des blocs texte, ou éventuellement à l'intérieur d'un bloc texte avec des chaînes de caractères, comme c'est le cas ici de l'identifiant unique de la surface, du type, ou éventuellement de la description. Une fois ces associations faites, eh bien, vous allez pouvoir lancer le deuxième script, VP Maker Pro, qui va se connecter à la même base. Alors ce script n'est pas simplement une mise en relation de ces fameux champs avec la base de données, il va beaucoup plus loin que cela, puisque vous allez constater à droite qu'il y a le panneau article d'InDesign, dans lequel vous allez pouvoir glisser une structure type de coulage de contenu. Ici, par exemple, nous allons intégrer le prix, une image, des références, une surface, un groupe d'images, un descriptif, une URL, un autre groupe d'images, et ensuite une dernière image à la fin. Il s'agit réellement d'un modèle qui va devenir un modèle d'exportation plus tard, et qui vous proposera de générer un .zip qui sera la source d'alimentation de votre site WordPress. L'intérêt de ce script, ensuite, c'est que vous allez pouvoir définir quel sera le nom de cet article InDesign. Nous allons choisir par exemple ici le champ modèle. Si vous aviez plusieurs articles dans le panneau article d'InDesign, vous pourriez choisir finalement quel modèle l'article vous souhaitez utiliser, ce qui veut dire que vous allez pouvoir en créer plusieurs. Il suffira simplement de décocher la case associée à cet article ou à l'ensemble des articles modèles, de façon à ce qu'ils ne soient pas exportés vers WordPress en même temps que les véritables contenus. Choisissons article modèle. L'autre atout de ce script VDP Maker Pro, c'est cette partie qui vous proposera de filtrer votre contenu. Vous pourriez par exemple, en choisissant modèle, n'aller choisir qu'une seule fiche de votre base, par exemple ici, Villa Horizon. Si vous souhaitez par contre aller chercher un type particulier, eh bien la deuxième liste va venir s'alimenter dynamiquement en fonction de la première. Si je prends un autre exemple, type de campagne, vous voyez que cette liste se met automatiquement à jour. Choisissons luxe. Le cas échéant, la fonctionnalité qui existait déjà dans VDP Maker, c'était l'association à un thème de couleur. Ici, nous n'allons pas l'utiliser. Et nous pouvons ensuite cliquer sur le bouton Générer pour couler le contenu. Il faudra identifier la source des images. Et ensuite, le contenu va pouvoir être injecté. Une option à la fin d'exportation en PDF, ici, nous n'allons pas l'utiliser. Et vous allez constater non seulement que les données ont été injectées, et injectées en suivant le master de départ, puisque vous aviez initialement un champ, notamment ici, qui était chaîné avec un autre bloc de texte présent en page numéro 2. Le chaînage persiste également dans le bloc d'après. Les groupes dans le master également avaient été constitués de manière à pouvoir créer par exemple des galeries photos à l'intérieur de WordPress. Et bien toutes ces informations, y compris la structure de base qui était définie dans l'article modèle qui était en première position ici, qui est décoché, et bien aura permis de couler les éléments dans l'ordre justement que vous souhaitez. Nous retrouvons le prix sur la première fiche, sur la deuxième et sur la dernière. Et donc cet ordre respecte fidèlement l'ordre de votre article modèle. Le dernier script va s'appeler VP Content Master. Il permet de générer un .zip avec des données JSON compatibles avec WordPress et également tous les médias que vous allez pouvoir réutiliser ensuite à l'intérieur de WordPress. Je définis le nom de mon export avec possibilité d'horodater également le nom du fichier qui va être généré. Il ne va pas générer un seul fichier zip, mais autant de fichiers zip que vous avez d'articles à l'intérieur de votre coulage. Chacun de ces .zip va venir ensuite respecter également le nom de la fiche en question. Dernière étape, dans WordPress, un plugin, VP Storyflow. Vous choisissez votre fichier, vous l'ouvrez, vous lui affectez ensuite une catégorie WordPress, vous lancez la conversion. Si vous aviez un deuxième article à générer, eh bien, vous le sélectionnez, et éventuellement un troisième, puisque nous avions ici importé 3 données sources de notre Google Sheets. Ensuite, je me rends dans les articles, je filtre en fonction de la catégorie à laquelle j'ai affecté mes articles. Si j'en ouvre un, eh bien, je vais pouvoir ici récupérer la source même de la structure que j'ai établie à l'intérieur d'InDesign. Sympa, non?